Vous avez peut-être vu passer cette news sur la Chine, ils lancent une carte SIM connectée à la blockchain. Alors on va pas trop s'intéresser à cette news en soi, on va s'intéresser avec la blockchain qui est en partenariat justement avec China Telecom, donc la blockchain c'est Conflux, ils ont leur token natif, le CFX, et évidemment suite à cette news il a explosé, donc c'était il y a à peu près une semaine autour du 15 février, et on peut voir que le token est passé d'environ 5 centimes à plus de 35 centimes, un x7, c'est quand même pas mal, mais Conflux c'est un écosystème qui existe depuis déjà un petit moment, il y a de la DeFi dessus, donc c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur Conflux en termes de DeFi? Est-ce que c'est le nouvel Eldorado? Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé et vous pourrez vous faire votre propre avis à la fin de cette vidéo, mais on va voir juste deux autres cryptos avant qui sont sur l'écosystème de Conflux et qui ont explosé aussi. Donc on a le PPI de Swapi qui lui a fait, qui est passé d'environ un quart de centime à 3 centimes, donc il a fait un x12, même un peu plus, un x15 quasiment, et on a le Goledo aussi qui est passé d'environ, combien? Même pas 1 centime à plus de 40 centimes à l'ATH, donc un x40, voilà, grosse perf du côté des tokens de Conflux. Alors est-ce que c'est un écosystème prometteur? On va voir ça. Avant, je fais une petite pub pour mon compte Twitter, voilà, j'ai créé un nouveau compte Twitter parce que l'ancien a été banni, donc n'hésitez pas à le rejoindre, ce sera dans la description, sinon c'est @azkcrypto YouTube. Voilà, donc la première chose à faire quand on va vouloir utiliser Conflux, ça va être de télécharger un wallet. Alors si vous avez déjà MetaMask, il n'y a aucun souci, vous pouvez déjà ajouter Conflux à votre MetaMask. Il y a certains protocoles qui vont pas être compatibles avec MetaMask, il faudra absolument le wallet qui s'appelle Fluent. On s'en fiche, nous on va aller voir ce qu'on peut avec MetaMask, enfin MetaMask ou d'autres wallets similaires, moi je vais utiliser Rabi pour cette vidéo qui prend déjà en charge Conflux, mais voilà, vous pouvez ajouter grâce à Chainlist Conflux eSpace sur votre MetaMask ou peut-être sur d'autres wallets. Ensuite, une fois que vous avez ajouté évidemment cet écosystème à votre portefeuille, il va falloir bridger des cryptos dessus. Alors vous pouvez bridger des CFX depuis la Binance Smart Chain par exemple, mais j'imagine que vous pouvez en retirer depuis les exchanges, ça doit être listé un peu partout Conflux, je dirais Gate.io, Binance, UOB, OKX, Coinbase peut-être, j'en sais rien, ça doit être listé un petit peu partout, donc à mon avis ça doit pas être très compliqué de retirer le token, parce que le token CFX c'est lui qui va servir à payer les frais de transaction, donc on sera obligé d'en avoir quelques-uns, mais je vous rassure, les frais sont anecdotiques sur cette blockchain, j'ai été vérifié et je vais vous montrer de toute façon. Et pour ce qui est des stablecoins, alors la meilleure manière de bridger des stablecoins ça va être en utilisant multi-chain, donc on peut bridger des stablecoins entre Conflux et beaucoup de blockchains, donc il y a notamment la BNB Chain, il y a Ethereum, il y a Polygon, Phantom, enfin voilà, la plupart des grosses blockchains. Ah non, j'ai même pas l'impression qu'il y ait Phantom finalement, je la vois pas, non, il n'y a pas Phantom, autant pour moi, bon, il y a Avalanche on va dire à la place. D'ailleurs, on va se mettre vite fait dans l'autre sens de la Binance Smart Chain vers Conflux et on va voir combien ça coûte en termes de frais, c'est jamais très élevé les bridges, alors on va passer de la Binance Smart Chain à Conflux. On va essayer d'envoyer 100 $, voilà, il y a 90 centimes de frais, même si on envoie 10 000, il y a toujours 90 centimes, même si on envoie 100 000, c'est incroyable, il y a toujours 90 centimes, donc voilà, les frais sont très faibles en termes de bridge. Il y a un autre bridge aussi qui permet d'envoyer des stablecoins, et même d'autres cryptos, il y a de l'Ether et du Bitcoin, mais ça va être, le nombre de blockchains en fait va être assez restreint, on a Astar par exemple, ou Kava, Oasis, Moonbeam, c'est peut-être des blockchains que vous avez, que vous connaissez de nom, que vous avez peut-être déjà utilisé, mais franchement, en termes de compatibilité, c'est pas ouf ce qu'il y a sur ces bridges. Par contre, là, il y a à peu près 1 $, 1% de frais, donc j'avais essayé qu'avec 100 $, vous voyez, il y a à peu près 1 $ de frais. Si je mets 1000 $, on est où? Non, on est toujours à 1 $ en fait, les frais ont l'air fixes, j'ai pas été vérifié si c'était pareil dans l'autre sens, mais bon, moi j'utiliserai plutôt multi-chain plutôt que ces bridges parce que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de compatibilité. Je fais une petite coupure parce que je viens de découvrir un autre bridge qui existait, alors j'avais pas fait attention en étant sur Swapi, mais juste ici, il y avait un lien vers un bridge qui s'appelle Maison, peu importe, prononcez ça comme vous voulez, et ça permet de bridger avec 0 frais. Alors j'imagine que c'est temporaire parce qu'en bas on voit que normalement il y a 25 centimes de frais et c'est barré, donc pas sûr que ça dure à l'infini, mais voilà, on peut bridger gratuitement 250 $ par exemple de Polygon à Conflux en USDT, en USDC, et c'est compatible sur pas mal de blockchains, donc visiblement sur Chronos, ça marche aussi, c'est magique, sur Avalanche, ça marche aussi, quand même pas sur Ethereum. Ah, sur Ethereum, il y a un petit peu de frais, petite réduction de 25 centimes, attention, ça rigole pas. Alors on peut faire jusqu'à 5 swaps par jour et 5000 $ de volume. J'imagine qu'après,
on paye des frais. Donc voilà, c'était bon à savoir, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, pour ce qui est de l'écosystème Conflux, qu'est-ce qu'il y a sur tout cet écosystème? Et ben, il y a un site qui est directement, enfin c'est directement le site de Conflux, et il répertorie tout ce qu'il y a sur leur écosystème. Alors il y a des trucs qui sont vraiment sur Conflux, on va aller voir tout ça, mais il y a plein de trucs qui sont liés de ultra loin à Conflux, je sais pas trop pourquoi ils les ont mis sur la page. Par exemple, il y a PancakeSwap. Alors ouais, j'imagine qu'il y a une pool avec le token de Conflux, vu que le token il est sur la Binance Smart Chain. Venus, là je pense pas qu'il y ait le token de Conflux sur Venus, donc ok. Fortube c'est comme Venus, donc ouais, il y a plein de trucs qui sont là, mais à mon avis c'est de loin. Et du coup on voit les exchanges, visiblement il y a Binance et OKX, je crois qu'il y a Gate aussi, voilà, il y a Gate aussi un peu plus bas. J'avais dit des bêtises tout à l'heure avec Coinbase, mais voilà, je savais pas. Il y a quand même pas mal de compatibilité, mais pour ce qui est des protocoles, il y en a pas tant que ça. Je me souviens plus là par rapport à la liste, mais j'ai tous les onglets qui sont ouverts, donc on va aller voir tout ça. Avant, je vous avais parlé vite fait des frais de transaction. On peut aller voir toutes les dernières transactions qu'il y a eu sur la blockchain, et vous voyez que c'est anecdotique. Hein. Le maximum, ça a l'air d'être 0,0015 CFX, même pas ça fait un dixième de centime au maximum. Allez, on va faire un gros arrondi. Donc c'est pas très cher. Je suis assez étonné parce que en termes de transactions, alors ça va un petit peu augmenter depuis le 15 février évidemment, mais un peu avant il y avait déjà eu des pics aussi élevés, voire même plus élevés. J'ai pas été voir, si on clique sur View Detail, ouais, on peut avoir plus d'historique. Clairement on est loin des ATH entre guillemets en termes de transactions. Vous voyez, sur début 2022 il y avait des centaines de milliers de transactions. Là on en est très loin, hein. Même avec l'énorme hype qu'il y a eu récemment autour du projet. Je veux pas dire que la blockchain est morte, hein, mais voilà, là, c'est pas très utilisé. Ensuite, niveau des nouveaux comptes, nouvelles adresses, bon, il y en a hein, évidemment, depuis le 15, il y en a un peu plus, mais c'est pas ultra marqué comme augmentation, parce que pareil, hein, voilà, si on prend l'historique, alors le graphique est ultra dégueulasse, je sais pas trop comment l'interpréter, mais voilà, on a quand même connu mieux, hein. Quand on voit les chiffres actuels par rapport au passé, c'est ridicule, c'est clairement ridicule. Bref, allez, on va commencer à aller voir ce qu'il y a de beau sur cette blockchain. Donc on a Swapi. Alors pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, je regardais un petit peu tout ce qu'il y avait sur plein de petites blockchains, et j'étais passé sur Conflux et j'étais passé sur Swapi, et je m'étais pas du tout intéressé à cette blockchain et à ce protocole parce que les rendements, les APR, ils étaient ultra faibles. Je crois que l'APR sur le stablecoin, il était à peut-être 3-4%, donc je voyais pas trop l'intérêt d'envoyer des stablecoins sur une toute petite blockchain pour 3-4% d'intérêt. Évidemment, il y a eu beaucoup de hype récemment, le token PPI, on l'a vu, il a explosé, le CFX de Conflux il a explosé, il y a plus de gens qui utilisent cette blockchain maintenant, donc forcément, comme il y a de la hype, les rendements ont augmenté à court terme. Donc si vous bloquez du PPI, vous pouvez augmenter vos intérêts, hein, c'est assez commun maintenant ce genre de mécanisme, mais de base sur des stablecoins, la seule pool de stable c'est 18% d'intérêt, ce qui est élevé, honnêtement, c'est plutôt élevé. Mais voilà, c'est très temporaire, hein, tant qu'il y a de la hype autour de ce protocole, de cette blockchain. Et encore, hein, je parle de hype, mais vraiment à prendre avec des guillemets, parce qu'on a été le voir, hein, il y a quelques milliers de nouvelles adresses, donc c'est pas vraiment ça qui va faire durer la hype, je pense. Ça va assez vite redescendre. Mais voilà, sinon on a beaucoup de pools évidemment autour du token de Conflux. On a d'autres trucs un petit peu plus classiques, on va dire. Ethereum USDT par exemple 16%, Bitcoin USDT 7%, voilà, c'est assez faible. Il y a quand même des choses à faire, on a du staking, on peut staker le token. On a une loterie comme sur PancakeSwap, c'est vraiment très classique Swapi. On va voir maintenant ce qu'il y a au niveau des plateformes de prêt d'emprunt. Alors on a déjà Flux Protocol que je connaissais il y a longtemps, j'en ai même déjà parlé sur ma chaîne YouTube, et je savais pas que c'était mort, littéralement c'est mort, il reste plus rien dessus, 21$. En fait sur toutes les blockchains, bah déjà il y a des blockchains qui sont même plus compatibles, avant c'était déployé sur Polygon, la Huobi Ecochain, etc. Maintenant c'est plus que sur 3 blockchains, il y a 30$ à tout péter sur les 3 blockchains, et tout ce qui avait en fait, tout ce qui était déposé sur Flux, ça a été retiré. Voilà, ils ont tout liquidé du jour au lendemain. Voilà, j'imagine que le projet est mort maintenant, c'est la vie.
Heureusement, on a une autre plateforme de prêt et d'emprunt qui tourne hein, sur Conflux. Ça s'appelle Goledo, donc c'est le token justement qu'on a vu qui avait fait un x40. Bon alors il s'est bien pété la gueule on va dire depuis son ATH, puisque 41 centimes, là il est revenu déjà à 6 centimes. Bon, ouais, c'est déjà pas mal, hein, il vient de loin. Il est où mon onglet Goledo? Tac. Il n'y a pas énormément de choix. On peut déposer du CFX, de l'USDT, de l'Ether, du Bitcoin. En plus, les taux d'emprunt sont hyper élevés. On n'a pas de crypto bonus quand on dépose, enfin quand on emprunte ou quand on dépose d'ailleurs. Donc, ouais, je suis pas trop intéressé par Goledo. Il y a un petit bug en plus en ce moment, j'ai l'impression, enfin je suppose que c'est un bug au niveau de l'APR. Ça m'étonnerait qu'on ait un rendement annuel de 391 000% en stakant du Goledo. Non, parce que si c'est vraiment le cas, je m'en fous à quel prix il est. Hein. Moi j'en achète pour 1000 $, je les stake une journée et c'est bon. Hein. Si vraiment le rendement est aussi élevé, mais non, à mon avis c'est un bug parce que d'un coup il y a dû avoir énormément d'activités ou je sais pas trop. Mais oui, c'est pas possible, c'est évidemment pas possible qu'il y ait un APR aussi élevé. D'ailleurs, regardez bien cette interface, c'est clairement un fork de Geist Finance sur Phantom, ouais, Geist, je pense que c'est plutôt Geist, hein, petit accent allemand là. Donc vous voyez c'est exactement la même interface, on peut voir ici le truc de 50% de penalty si on ressort avant une période, enfin en gros on peut avoir des intérêts dans la crypto et si on ressort avant une période on en perd la moitié, vous voyez c'est exactement la même chose ici. Bon, voilà, très classique, hein, c'est une copie, il n'y a rien de très original en fait sur cette blockchain jusqu'ici. Il y a un protocole quand même qui est un petit peu sympathique, on va dire, si vous aimez le token CFX. Ça permet de faire des versions de CFX stakées. Ça, on a ça un peu sur toutes les blockchains, hein. On a des BNB stakés, on a des Polygon stakés, on a des Phantom stakés, on a des Ether stakés, on a tout. Il y a de plus en plus de boîtes, on va dire, de protocoles qui permettent de faire ça. Et ben, ça existe sur Conflux. Et il y a même une pool de liquidité, Conflux X Conflux, donc c'est sur Nucléon et ça paye autour de 36% APY. Donc voilà, si jamais vous avez du CFX, si vous voulez les faire travailler, c'est peut-être une bonne opportunité. Je sais pas tout ce qu'il y a à faire hein, sur cette blockchain, mais c'est peut-être une bonne opportunité parce que 36% de rendement en étant exposé qu'à du Conflux et du Conflux staké, mais bon, techniquement en termes de prix ça bouge pas trop, hein, c'est censé être PEG, hein, c'est censé être stable. Donc voilà, je connais pas plus que ça, écoutez, pourquoi pas, c'est cool que ça existe. On a aussi une plateforme de NFT, Moonswap, j'ai la sensation qu'on peut faire d'autres choses aussi, on peut par exemple échanger des cryptos. Le souci c'est qu'il faut absolument le wallet Fluent, donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, je l'ai pas, j'ai la flemme de l'installer, donc voilà, je saurais pas si on peut échanger à un bon prix ici, mais voilà, peut-être que vous pouvez comparer Moonswap et Swappy, parce que sur Swappy évidemment, comme c'est comme PancakeSwap, on peut échanger des cryptos aussi. D'ailleurs, par curiosité, est-ce que y a un bon taux quand on échange des stablecoins? À mon avis, c'est dégueulasse, voilà, on perd plus de 5 $, on a du slippage et tout, il y a des frais. C'est jamais terrible hein, sur les petites blockchains d'échanger des stablecoins. Peut-être que c'est mieux sur Moonswap, je ne sais pas. Et dernier petit truc, pareil, je peux pas me connecter à INS3, donc c'est une assurance qui est sur plusieurs blockchains, et il y a notamment Conflux, voilà. Donc je sais pas trop ce qu'on peut aller faire sur ce protocole d'assurance, parce que, encore une fois, il faut connecter son wallet. Alors, je peux avec MetaMask, mais... attendez, ça marche là? Ça marchait pas tout à l'heure, quand je vais sur Cover... Ah, c'est parce que j'étais sur la version de la UOB EcoChain. Alors, quand j'étais sur Conflux, ça marchait pas. Attendez, voilà, ça marche pas, il faut soit le Fluent Portal, soit le Conflux Portal des wallets que je n'ai pas. Donc voilà, concrètement, on a un peu fait le tour de cette blockchain, tout ce qu'il y a au niveau DeFi. Bon, personnellement, je pense que c'est juste une hype temporaire, peut-être après que... le fait qu'il soit quand même un partenariat avec China Telecom, une grosse boîte de téléphonie mobile en Chine, peut-être que ça va améliorer le développement sur cette blockchain, mais je suis pas ultra convaincu en termes de DeFi. À mon avis, on en reparlera sur la chaîne, mais on verra, on sait jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a d'autres blockchains que vous voulez voir avec ce type de vidéo? Voilà, avec pas de montage, juste on va voir ce qu'il y a sur l'écosystème et on fait un petit constat. Voilà, donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, allez, salut tout le monde!